Bonjour chers élèves de la classe de 3e. Aujourd'hui, je traite quelques exercices avec vous sur la notion d'intersection et réunion d'intervalle. Vraiment, ça dérange les élèves, l'intersection et la réunion. Il faut au moins être capable de bien comprendre l'intersection. La réunion est un peu plus difficile, on va quand même expliquer, mais l'élève de la 3e doit être au moins capable de réussir l'intersection de deux intervalles. Alors, c'est donc ce qu'on va proposer de faire dans cette vidéo. Alors, on va commencer par un premier cas. I, notre premier intervalle, on va l'appeler I, le deuxième, on va l'appeler J. Et bien, I, c'est l'intervalle des nombres compris entre moins 2 et 2. On a expliqué comment se positionnent les crochets, ce que ça signifie. Et le deuxième intervalle, c'est J, c'est moins 5 à 0. Alors, je vais un tout petit peu traîner sur le premier exemple pour qu'on comprenne bien comment on fait. L'une des méthodes, la méthode que je préfère bien. Alors, que fait l'élève d'abord? Il trace sa droite. Je trace une droite, voilà la droite que j'ai tracée. Sur cette droite, je représente d'abord mon premier intervalle I. Alors, regardez moins 2, regardez 2. Moins 2 et 2. Ça, c'est mon premier intervalle. Donc, mon premier intervalle, je le place. Donc, entre moins 2 et 2, c'est le bon intervalle. C'est là où il y a la solution. Donc, tout ce qu'il y a avant 2, je vais assurer ça. Je l'ai fait avec le bic bleu. Vous voyez bien que entre moins 2 et 2, avant 2, c'est le bic bleu. Après, c'est le bic bleu. Première partie. Deuxième partie maintenant. Toujours sur la même droite, je place mon intervalle J, le deuxième intervalle. Toujours sur la même droite. Moins 5, attention, chaque nombre a sa place sur l'axe R. Donc, moins 5, c'est avant moins 2, pas après. C'est pour ça que je mets moins 5 avant. Peu importe que mon nombre se trouve sur une partie qui est déjà assurée, ça n'a pas d'importance. Placez votre moins 5, il est placé avant moins 2. Je le place. Et comme moins 5, le crochet est ouvert, je mets mon rond pour expliquer que c'est ouvert. Ensuite, je place 0. 0 vient avant mon 2. Je place 0 avant mon 2. Et là encore, je m'intéresse à l'intervalle moins 5, 0. J'ai pris un bic de couleur noire. Tout ce qui vient avant moins 5, c'est barré en noir. On voit qu'ils sont barrés deux fois. Et tout ce qui vient après 0, je barre également. On voit qu'il y a une partie qui est barrée une seule fois, une partie deux fois, peu importe. Quand j'ai fini de faire ça, quand j'ai fini de placer sur la même droite mes deux intervalles qu'on m'a proposés, je regarde seulement maintenant. Y a-t-il un intervalle qui n'a pas un seul trait? Si c'est oui, c'est cet intervalle qui est l'intersection. Regardez, entre moins 2 et 0, il n'y a aucun trait. J'ai pris soin de tracer ça en rouge. Entre moins 2 et 0, il n'y a aucun trait. C'est donc moins 2 et 0, l'intervalle moins 2 et 0 qui est dans l'intersection. J'écris seulement avec leur code. On voit que moins 2 c'est le point, donc c'est fermé. 0 c'est le rond, c'est également fermé. Ça c'est l'intersection. Maintenant, comment je fais pour la réunion? C'est un peu difficile. La réunion, c'est, regardez ici. La réunion, c'est, vous prenez du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que de tous vos nombres là, vous avez 4 nombres là. Le plus petit des 4 nombres, c'est quoi? Si vous ne voyez pas bien, venez regarder sur la droite. Parce que sur la droite, les nombres sont classés. Donc le plus petit, c'est moins 5. On le voit bien. Donc on va commencer sur moins 5. Et le plus grand, c'est 2. Donc la réunion, ça veut dire commencer du plus grand et s'arrêter, commencer du plus petit et s'arrêter au plus grand. Si entre les deux, il n'y a aucun rond, c'est très bien. Vous copiez seulement ce que vous voyez. Regardez, moins 5, c'est le départ. Avant d'arriver au dernier nombre qui est 2, je vois 2
2 points. Quand j'ai 2 points, ça ne me dérange pas. À ce moment-là, je les ignore. Je traverse comme s'ils n'existaient pas. Donc, je prends le premier et le dernier. C'est ça ma réunion. Parce que entre le premier et le dernier, il n'y a pas de rond. Ça va se compliquer quand il y aura le rond. Mais donc, notre réunion, c'est -5 avec son code qui est ouvert et 2 avec son code qui est ouvert, puisque -5, le crochet est ouvert et séparé pour 2. Donc, c'est terminé. Voilà, j'ai réussi déjà l'intersection et la réunion pour ce premier cas. Voyons notre cas. Cette fois-ci, c'est le même principe. C'est le même principe qu'on a expliqué. Sauf que on va un peu s'attarder au niveau de la réunion. L'intersection, c'est vraiment le premier principe qu'on a expliqué. Vous représentez premier intervalle, deuxième intervalle. Et vous voyez bien que vous avez un intervalle qui n'est pas du tout... Vous avez un intervalle qui n'est pas du tout touché. Vous voyez, c'est cet intervalle-là, puisque I est là et J est là. Alors, après avoir représenté I et J, on obtient l'intervalle qui n'est pas touché, c'est l'intersection, ça va. Mais regardons ce qui se passe avec la réunion. Ça commence où? On ne sait pas, puisque l'intervalle I, c'est un intervalle qui n'a pas de borne. On ne sait pas où ça commence. D'accord. C'est pour ça que lorsqu'on a représenté, il n'y a rien ici. On sait que ça commence quelque part, mais en fait, il n'y a pas de limite. Ça vient de la gauche. De même, ça vient de la gauche. Ensuite, à partir de -2, ça va à droite. Il n'y a pas de limite. Donc, on va commencer à gauche. Donc, à gauche, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que nous sommes ici à... nous sommes ici. Donc, est-ce que vous voyez? Voilà. Ok, nous sommes là. Ok. Donc, on a I, on a J. Nous avons l'intersection, il n'y a pas de problème. Mais voyons maintenant la réunion. C'est un peu difficile. Je commence à gauche. Ensuite, je suis obligé de m'arrêter à 5 parce qu'il y a un rond sur 5. Je m'arrête à 5. M'arrêter à 5, ça veut dire le crochet est ouvert. Je m'arrête à 5, j'ouvre le crochet et je repars à partir de 5. Et je ne m'arrête plus, puisque la flèche va à droite. Et ça, c'est l'union. Ben, comme je l'ai dit, ça peut être un peu compliqué, mais au moins l'élève doit maîtriser l'intersection. Donc on ne va pas beaucoup insister sur la réunion, mais c'est ça le principe. Troisième cas, le même principe est observé. On voit bien que le premier intervalle commence à gauche, c'est pas borné. Bon, le deuxième n'a pas de problème. Donc, l'intersection est assez vite trouvée. -2, 7, il n'y a aucun problème pour l'intersection. Ici, comme on l'a dit, là, ça commence à gauche. Donc, ça va commencer à gauche, mais va s'arrêter à 7. On ne s'arrêtera pas sur -2 parce que c'est le point. Va s'arrêter à 7 avant de continuer et s'arrêter à 15 parce que dans les deux intervalles, le plus grand nombre c'est 15. Et donc voilà la réunion de ces deux intervalles. Finissons avec un dernier cas que vous pouvez avoir. Toujours le même principe, sauf que une fois qu'on a représenté les deux intervalles, on se rend compte que, eh bien, tout est barré. Tout est barré. Si tout est barré, l'intersection, c'est l'ensemble vide. Un zéro barré, ça veut dire ensemble vide, ou bien la collade où vous ne mettez rien à l'intérieur, c'est ensemble vide. Et l'union, comme je l'ai dit, le même principe. On va commencer à gauche, mais comme on a un rond ici, on va s'arrêter à 2. Et de 2, on va partir pour ne plus s'arrêter. Donc, voilà comment fonctionne le principe de l'intersection et de la réunion. Comme je l'ai dit, la réunion est un peu difficile, mais vous devez être capable quand même de bien comprendre l'intersection de deux intervalles. Merci pour votre attention et à la prochaine.